Alors, hier, nous avons déconstruit les mensonges qui constituaient notre identité. Nous avons commencé ce processus à abandonner un peu notre identité qui ne glorifiait pas Dieu. Donc on a détruit pas mal de choses, mais maintenant il faut construire. Et donc, cette prédication, nous allons voir comment être structuré par Dieu. Dans la Bible, nous pouvons lire ces versets en Matthieu 17. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Très clairement, Dieu nous invite, nous demande d'avoir une structure solide en nous. Une structure qui peut résister à toutes les épreuves, à toutes les intempéries de la vie. Et vous êtes dans un âge fantastique. L'âge des 16-18 ans, c'est vraiment un âge rempli de contradictions, parce que d'un côté, vous voulez être indépendant, et d'un autre, vous voulez un câlin de maman. Et vous oscillez entre ces deux extrêmes presque quotidiennement. Et c'est aussi un âge où vous commencez à voir que vos parents ne sont pas si parfaits que cela, qu'il y a des choses que vous ne prendrez pas, qu'il y a des choses que vous prendrez. Et c'est aussi un âge où vous voulez faire vos preuves, où vous voulez montrer ce que vous avez dans le ventre, où vous voulez montrer que voilà, vous n'êtes plus l'enfant d'il y a quelques années, que maintenant vous êtes un adulte indépendant, à part entière. Et la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que votre structure résiste-t-elle aux épreuves de la vie ? J'aime bien voir l'être humain comme une feuille. Parce qu'on a beaucoup de points communs avec une feuille en papier. Une feuille en papier, c'est assez délicat, assez fragile. On a vu il y a quelques années à quel point un virus pouvait stopper le monde. Et j'aime bien aussi cette feuille parce qu'elle est remplie de potentiel. Sur cette feuille, quelqu'un peut dessiner une œuvre d'art. Sur cette feuille, quelqu'un peut écrire un texte qui va changer des vies. Sur cette feuille, je peux noter des versets qui vont m'accompagner. Et l'être humain est une créature remplie de potentiel. Et ce qui va se passer, c'est que l'être humain va donc parcourir sa vie sur Terre. Et parfois, sans qu'il le demande, il va lui arriver des choses. Par exemple, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va avoir une pression de la part des médias et de la société. Il va avoir la pression des incertitudes. Il va avoir la pression liée aux attentes de performance. Il va avoir la pression par rapport à tout ce qui est l'impact de la technologie. Il va avoir la pression pour la sécurité personnelle et familiale. Regardez bien. Ça ne tient pas trop la pression, hein. Ça s'effondre. On est d'accord. Donc, j'aimerais prendre ce temps avec vous pour voir qu'est-ce qui pourrait nous structurer. Qu'est-ce que Dieu a mis dans sa parole qui nous aide pratiquement à résister face aux pressions de la vie, face, encore une fois, aux intempéries que nous allons rencontrer. Mais avant de voir ce que Dieu propose, on va voir ce que le monde propose. Et spoiler, c'est éclaté au sol, vraiment, comme disent les jeunes. C'est vraiment éclataxe. Donc, pour voir ce que le monde propose, il suffit de sortir. Vous allez dans la rue, vous regardez un peu les panneaux publicitaires. Je suis tombé sur ce panneau à Lausanne qui dit « Ce qui te fait du bien est sain ». Donc, S-A-I-N, c'est bon pour la santé. Okay ? Donc, tout ce qui te fait du bien, c'est bien, c'est sain. Continue. Et donc, on peut aller voir sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut tomber sur cette image. Ah oui, quand j'ai su que j'allais être l'orateur de ce camp, j'ai décidé de revenir sur les réseaux sociaux parce que j'avais j'avais tout effacé. Et parce que les réseaux sociaux, ça m'apportait énormément de problèmes dont je n'avais pas besoin dans ma vie.
Et quand j'avais votre âge, moi, enfin, Instagram, j'étais addict. Dès que je publiais une photo, je regardais toutes les secondes pour voir combien il y avait de likes. Et vraiment, ça me pourrissait la vie. Et je me suis dit, tiens, mais quand même, les réseaux sociaux, c'est génial parce qu'on peut voir un peu ce dont les gens pensent, quelle est un peu la tendance. Et aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment, voilà, ce qui te fait du bien, vas-y, continue. Qu'importe ce que c'est, du moment que ça te fait du bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc, c'est sur un blog, sur Reddit, pour celles et ceux qui connaissent. C'est une personne qui dit « Moi, en tant qu'adulte, voilà comment je passe mes dimanches matins. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on voit qu'il fume passablement de cigarettes. On voit qu'il consomme passablement de sucre avec un bol en céréales entier. Il voit qu'il regarde une série. Bon, elle est rigolote, mais ce n'est pas avec ça qu'on va fonder une civilisation. Et puis, à côté, qu'est-ce qu'on a? Un bong avec du cannabis dedans. Et donc, si ça lui fait du bien, continue. Non, si on est logique. Tu vois, si tu veux détruire la santé, ou bien si tu veux fuir le monde à l'aide de drogue, vas-y, continue si ça te fait du bien. Ah oui, voilà, qu'est-ce qu'on voit un peu comme publicité quand on regarde une vidéo YouTube? Laisse-toi emporter par le plaisir. Réfléchis pas, laisse-toi emporter. Vas-y. Le plaisir, c'est tellement bon. Wow, toute ma vie, je veux la passer à chercher le plaisir. Ça me fait tellement du bien. Et en plus, le plaisir, ça a plus d'une dimension. Le plaisir, c'est la réalité. C'est en 3 dimensions, quoi. C'est accessible pour tout le monde. Et on peut tomber encore sur ce genre de post où c'est un groupe où les ex-chrétiens se réunissent. Et donc, je vais vous le lire. Le truc le plus cool quand tu quittes le christianisme, c'est de réaliser que tu peux littéralement faire ce que tu veux. Envie de coucher avec quelqu'un au hasard? Avec plusieurs personnes? Avec des tonnes de personnes? Je peux le faire. Pas envie d'avoir des enfants? Aucun problème, je peux choisir ça. Sortir avec mon ou ma partenaire gay? Pourquoi pas? Lire des bouquins de science en me masturbant et en buvant de l'alcool avec de la musique normale enfant, donc musique normale, pas de la louange. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Sauf que je peux te garantir que tes livres de science ne seront d'aucune utilité quand les terribles épreuves de la vie s'abattront sur toi. Je peux te garantir que tes plaisirs s'évaporeront aussitôt que les problèmes arrivent. Et si tu mènes une vie où ton seul but, c'est le plaisir, tu seras très vite déçu. Parce que le plaisir, par définition, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui ne dure pas. La jouissance, encore une fois, c'est quelque chose d'éphémère. Et le problème avec cela, c'est que pour que je puisse jouir de nouveau, il va me falloir de toujours plus en plus. C'est sans fin. Et vraiment, il faut être attentif à cela. Et il y a des personnes qui sont plongées dedans, qui sont convaincues que c'est la voie à suivre. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité de leur montrer un chemin qui va les aider. Un chemin qui pourra les aider à traverser les épreuves de la vie. Et dans une autre prédication, je vous expliquerai en quoi la science n'a aucun pouvoir. Donc voilà, réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Nous proposons bien plus qu'une ex. Donc ça, c'est un magasin d'électroménager, donc une chaîne connue en Suisse où on peut acheter des ordinateurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, écoute, t'inquiète pas, tu as des déceptions dans ta vie, il y a la technologie qui pourra toujours être là pour toi. Pourquoi perdre ton temps avec des humains qui sont compliqués? Pourquoi perdre ton temps avec des humains qui ont du répondant? Vous savez, maintenant, il existe des chatbots où, en fait, ce sont des ordinateurs, un peu comme, si vous connaissez ChatGPT, où, en fait, on peut avoir une discussion avec et on peut littéralement tomber amoureux de chatbot. On peut avoir une relation amoureuse avec ce robot. Et ouais. D'ailleurs, malheureusement, dernièrement en Suisse, il y a un père de famille qui s'est suicidé parce que sa femme avait découvert qu'il entretenait une relation avec un chatbot.
Ça peut vraiment aller loin. Ça peut vraiment aller loin et on sous-estime énormément l'impact de ces technologies. Et on sous-estime énormément en fait, le besoin de l'être humain d'être aimé. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, plus qu'aujourd'hui, nous pouvons apporter à ces personnes de l'espérance. Vous savez, au siècle des Lumières, quand le christianisme a été vraiment relégué au second plan, ce que les savants étaient convaincus, c'était qu'avec l'avancée technologique, avec aussi le fait que l'homme accumule de plus en plus de biens, d'objets, eh ben, l'être humain allait devenir de plus en plus heureux. En abandonnant la religion, en se consacrant sur la science, la technologie, les biens matériels. Et aujourd'hui, quand on regarde, n'empêche, on est dans un confort, mais inimaginable. J'ai une espérance de vie qui va jusqu'à 80, 80 ans. Dès que je suis malade, je peux aller à l'hôpital et je suis relativement bien soigné. Si j'ai envie de manger, je vais sur mon application, je me fais livrer à manger. Si je veux commander quelque chose, je peux me faire même livrer le jour même. Et je pense que si on prenait une machine à voyager dans le temps et qu'on allait vers nos grands-parents en leur expliquant comment le monde était aujourd'hui du point de vue de la technologie, ils ne nous croiraient pas. En leur disant qu'il y a des voitures autonomes, qu'il y a des machines comme ChatGPT. Et donc, on arrive en fait à un point où dans la société, nous avons énormément de possessions. Où en fait, nous sommes dans un tel confort technologique, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que les promesses du matérialisme étaient en fait vides. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, une dégradation de la santé mentale des jeunes Britanniques qui affecte l'économie. Nous avons une hausse des consultations pour pensées suicidaires chez les jeunes. Alerte Pro Juventute. Ça, c'est la deuxième news, c'est en Suisse. En France, épidémie de burn-out. Le travail a-t-il tant changé ou sommes-nous moins prêts à souffrir? Une bonne question. Un adolescent sur 7 présente de graves risques de dépression. Les filles davantage touchées. Pourquoi les filles? Il me semble, il y a 4 ans, Facebook a mené comment on dit? Pardon? Une enquête interne, merci, pour voir un peu les répercussions que donc les réseaux sociaux de Facebook sont Instagram, Facebook et maintenant Thread. Et donc pour voir un peu l'impact que ces réseaux avaient chez les jeunes. Et ils ont découvert, et en plus cette enquête a fuité, que Facebook et Instagram, surtout Instagram, étaient responsables d'auprès de 40% de jeunes filles américaines de 14-16 ans de troubles alimentaires. Parce que sur Instagram, c'est le réseau social où il y a plus de photos de corps retouchés qui circulent. Et on peut voir des photos de corps féminins qui sont juste impossibles à avoir naturellement, qui ont des proportions qui sont inatteignables. Et donc nous avons une épidémie de jeunes femmes qui sont convaincues qu'elles sont hideuses, qui sont convaincues qu'elles ont échoué avec leur corps. Et ça, c'est un mensonge. Vraiment. Un adolescent sur 7. Avec tout le confort qu'on a, on arrive à ce genre d'épidémie. Et là, c'est génial, parce qu'enfin, on voit les répercussions du fait qu'on ait mis le christianisme en second plan. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons ce besoin du transcendant. Nous avons un besoin de voir au-delà de nos problèmes, de savoir qu'il y a une force au-dessus de nous. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu nous propose pour être structuré. 1 Pierre 4. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris... Pardon. Excusez-moi. Là, ce verset, on va voir en fait qu'est-ce qui nous attend dans le monde. Je vous le rappelle, la Bible, ce n'est pas juste un livre de morale. C'est un livre qui explique comment fonctionne la réalité. C'est très important que vous le reteniez. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Les problèmes qui nous arrivent dans la vie sont comparés à une fournaise.
Pour vous montrer ce que c'est une fournaise, donc c'est un four qui est chauffé à plusieurs milliers de degrés pour faire fondre le métal. Et je trouve que c'est pas exagéré. Parce que du jour au lendemain, je peux avoir un problème de santé. Du jour au lendemain, je peux me faire abandonner par mes proches. Je peux naître même sans parents. Du jour au lendemain, je peux me retrouver dans des galères qui ont l'air sans fin. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans la fournaise, nous prenons donc un métal qui est impur, un métal qui comporte de la poussière, des déchets. Et lorsque l'on met ce métal dans cette fournaise, il va fondre et il va se séparer des impuretés. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la part de Dieu. Il nous dit, OK, tu vas avoir des épreuves, c'est vrai, accroche-toi. Mais sache que ces épreuves vont te construire, vont te fortifier. Et tu vas sortir plus grand, plus grande, plus fort, plus forte. Et ça, vraiment, imaginez les personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui n'ont aucune idée de cela, comme elles peuvent tomber de haut et qui n'ont aucune bouée de secours. Maintenant, on va voir un peu... En fait, comment être bien structuré, voilà, je pourrais prendre toute la Bible, mais j'ai décidé de prendre quelques passages qui montrent un peu notre responsabilité. Parce qu'on n'est pas juste, voilà, OK, je suis là, vas-y Dieu, vas-y, fais tout. On a quand même des choses à faire. On doit quand même être actif. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3. Comme vu hier, on a vu à quel point notre intelligence, elle peut sombrer dans des justifications qui sont fausses. On a vu hier à quel point on pouvait être convaincu de choses fausses et qu'il était parfois très difficile de revenir en arrière. Et là, Dieu nous dit, attends, consulte-moi. Consulte-moi. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire, Dieu a sa place partout dans ta vie. Dieu n'a pas sa place juste le dimanche matin. D'ailleurs, imaginez. Donc vous avez entendu, vu, surtout entendu que j'ai 2 filles. Imaginez la relation que j'aurais avec elles si je passais qu'1h30 avec elles par semaine. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu n'appartient qu'au dimanche, le temps d'un culte, ma relation avec sera assez fragile. C'est pour cela que, et vous verrez en lisant la Bible que, oui, effectivement, Dieu, il peut être partout dans ma vie. Et il rendra tes sentiers droits. Ça veut dire qu'il t'aidera à avancer malgré les problèmes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14. Si vous voulez être structuré, en fait, une bonne manière, c'est en quelque sorte de reproduire ce que Dieu a fait. Je vous explique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que je suis allé à l'étage des garçons. Je suis allé voir les chambres. Mon ami. Le bazar. J'ai pas pris de photos parce que sinon j'allais vous choquer. J'exagère à peine. OK. Chaque jour vous est donné par Dieu. Et il faut vous dire, quand vous vous levez, OK, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai un espèce de programme en tête, mais la journée que j'ai, elle est remplie de potentiel. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des signaux au monde de ma position par rapport à cette journée. Et faire son lit, mine de rien, c'est un beau signal pour dire, OK, cette journée, je veux la structurer selon une certaine manière. C'est-à-dire, je vais prendre le chaos sur mon lit, donc le drap qui est complètement en boule, un lit qui ressemble à rien, et je vais le ranger. Je vais le faire pour arriver à quelque chose d'ordonné. Et en fait, ça commence par les petites choses.
Oui, ce sont les petits gestes comme ça du quotidien qui vous aident à vous dire, OK, voilà, je veux me structurer. Et je commence par mon lit. Et ce qui est bien, c'est que si votre journée se passe mal, vous arrivez chez vous avec un lit qui est fait. Pas mal. Et en France, vous êtes vraiment courageux et je vous admire. Je crois que dès que vous finissez le lycée, vous partez aux quatre coins de la France pour faire vos autres études, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez seul, sans papa, sans maman, sans votre famille. Vous devez faire vos plats, mais en même temps, vous devez étudier. Il y a plein de peurs. Et je pense que ça peut vous rassurer. Parce qu'il y a des moments dans votre vie, loin de vos parents, où vous allez avoir l'impression que tout vous dépasse. Mais de prendre l'habitude d'ordonner les petites choses, ça peut vous donner des bonnes clés pour ne pas vous sentir envahi. Parce qu'imaginez, à l'école, ça ne va pas, vous rentrez chez vous, tout est en désordre, ça ne va pas s'améliorer, ça va même rajouter une couche. Et je trouve que c'est vraiment c'est recréer, faire ce que Dieu fait à notre échelle. Je pense que ça peut être ça peut être quelque chose de très pratique. Alors, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16. J'aime beaucoup ce proverbe parce que ça montre la collaboration entre Dieu et l'homme. C'est vraiment une danse qu'on fait avec Dieu. Ok ? Moi, je vais dans une direction, j'aimerais aller dans cette direction, Dieu il ferme ou Dieu il ouvre la porte. Et ce qui est merveilleux, c'est que même quand je suis fâché, même quand je suis amer, ça n'empêche pas à Dieu d'œuvrer dans ma vie. Parce que Dieu, il n'est jamais pris au dépourvu avec ce qui nous arrive. Et ça, c'est vraiment réconfortant. Donc voilà, comprenez bien que c'est vraiment une danse que vous commencez avec Dieu. Colossiens 3, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Ce qui m'intéresse, c'est le « et soyez reconnaissants ». Un bon moyen d'être structuré, c'est d'avoir une culture de la reconnaissance. Ok, c'est difficile, mais malgré cela, je te dis merci pour. Et je pense que c'est une belle preuve de maturité dans votre foi, si vous êtes capable de dire merci, même quand vous n'avez pas ce que vous demandez. Voilà. Réfléchissez où dans votre vie vous pouvez être reconnaissant malgré les problèmes. Puis pas besoin de problème pour être reconnaissant. N'hésitez pas, quand tout va bien, partagez-le. Dites-lui, merci Seigneur, tout va bien, c'est génial. Soyez reconnaissants. Alors, on a vu plusieurs choses. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous structurer. Il y a une vie de prière. La prière, il faut voir ça comme une discussion avec Dieu. Et aussi, il faut se dire, c'est pas quand j'ai un bon vocabulaire, quand je sais faire des oxymores, moche-mort, choche-mort, je sais pas quoi, que je peux prier à Dieu. D'accord ? Je peux venir avec mes mots. Et même quand j'ai pas les mots, c'est incroyable. Je sais plus où ça se trouve, mais que même nos soupirs suffisent. Trop fort. Et donc, une vie de prière. Avoir ces discussions ces discussions sans fin avec Dieu. Voilà, dès que avoir conscience que Dieu m'écoute, Dieu m'entend, Dieu me voit. Il y a aussi la lecture de la Bible. Comme je vous l'ai dit depuis hier, c'est très important de lire la Bible. Il y a aussi ces moments que nous avons entre frères et sœurs. Ces moments fraternels où nous apprenons à connaître d'autres personnes qui font partie du même corps que moi. On a ces moments de louange. Ça, c'est important de louer Dieu. Parce que dans le moment de louange, nous consacrons un temps spécial pour Dieu, où toute notre attention est dirigée vers Dieu. Et puis, voilà, oui, les épreuves, comme on a vu, ça nous structure. Et voilà, je pourrais donner d'autres exemples. Si ça ne marche pas, mon message tombe à l'eau.
Vous avez vu ce qui s'est passé? Je suis parti de la même feuille, qui était mal structurée. Et la voici structurée. J'ai juste changé sa structure. Et maintenant, elle peut supporter la pression de la vie. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est que maintenant, cette feuille, elle est marquée. Et ça, oui, c'est vrai, les épreuves nous marquent. Peut-être qu'il y a des paroles blessantes qu'on vous a dites qui vous ont marqué, qui reviennent à l'attaque. Peut-être qu'il y a eu des gestes à votre compte qui ont été faits. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ça vous rend beau. Ça fait de vous de belles personnes qui ont des choses à raconter. Ça ne fait pas de vous des déchets. Ça ne fait pas de vous des gens déformés. Ça fait des gens capables d'annoncer une bonne nouvelle, que malgré les épreuves, oui, je peux continuer à vivre. Et je peux vous garantir le nombre de personnes dehors qui ont juste envie d'entendre cela. Vous pouvez leur apporter cette bonne nouvelle avec l'aide de Dieu. Et la chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce ne sont pas mes expériences passées qui me définissent, mais la manière dont je choisis de marcher dans la foi et l'amour de Christ. Ce ne sont pas mes expériences passées qui me définissent, mais la manière dont je choisis de marcher dans la foi et l'amour de Christ.